Au Canada, au Québec et en Gaspésie, Percé, c'est le paradis des fous de bassin. Embarquons pour l'île de Bonaventure où nous allons découvrir les 121 000 fous de bassin. Les assautages pour les enfants sont situés au-dessus de vos têtes et pour les adultes, c'est sous les bancs, sur les côtés. Nous découvrons tout d'abord le rocher de Percé, qui est un des symboles du Québec, autant que l'île de Bonaventure. On met sous des petits pingouins, on les distingue à la sorte de leur bec. Les petits pingouins ont un bec rond et large, les guillemots En marmets ont un long indien bec micmac, Gaspésie veut dire la fin des terres. On va se rendre dans l'île de Bonaventure, qui est un milieu magnifique et un des plus connus pour les oiseaux marins. Cette colonie de fous de bassin est la plus importante au monde, environ 121 000 individus, avec une croissance jusqu'en 2012 de 3% par an. L'île de Bonaventure, depuis 1919, est un refuge protégé. Il n'y a pas de prédateurs sur l'île. Il y a une abondance de nourriture dans le golfe de Saint-Laurent, du Saint-Laurent, et une disponibilité d'espace pour permettre. Ces oiseaux mesurent 85 à 90 cm, pèsent environ 3 kg et ont une envergure entre 1,65 m et 1,80 m. Et dans leurs partenaires, comme le veut la croyance populaire, en fait, les deux partenaires étant liés à vie au même nid, ils sont également liés au même partenaire sans que le territoire existe. Donc le mâle femelle arrive ici en avril, ils vont avoir un seul œuf qu'ils vont trouver l'un après l'autre une quarantaine de jours. Ensuite, ils vont élever vers le sud des États-Unis, au large des côtes, la Caroline du Sud, la Floride et dans le golfe du Mexique. Ils vont vraiment être exclusivement marins. Ils vont jamais toucher terre, manger son poisson. Donc, des suivis télémétriques nous ont montré que les fous de bassin de l'Aventure, ça leur arrive assez souvent d'aller pêcher soit l'île d'Anticosti aux îles de la Madeleine. Sur la falaise de l'île Bonaventure, vous pouvez également observer d'autres espèces d'oiseaux comme les petits pingouins, les guillemots marmettes et les mouettes tridactyles. En résumé, un seul partenaire à vie, un seul œuf à trouver pendant 40 jours, nidation de mai à septembre, et ensuite ils quittent le nid et ne touchent pas terre jusque vers les côtes du Mexique où ils arrivent pour l'hiver. Seulement un sentier d'ouvert, celui des colonies. C'est d'une durée d'environ 45 minutes aller seulement. Et pour l'emprunter, vous suivez le chemin. Encore une fois. Qui dure à peu près à 1h30. On part devant la maison de Boutillier, en fait sur les bancs qui sont là, on part à 10h30. On va faire des stations en montant. C'est décidé, il fait beau, on va prendre le chemin des colonies de façon à profiter de l'île, des paysages et de faire une bonne marche pour aller voir les fous de bassin. L'ombre, le soleil. Moi je vais passer par ici, là je fais le tour parce que là c'est... Alors, direction les fous de bassin. Voilà. Pourquoi les appelle-t-on fous de bassin? Tout simplement parce que lorsqu'ils revenaient de la plongée, ils avaient toujours le bec vide, donc ils paraissaient complètement fous. Grâce au guide des parcs nationaux, enfin nous allons comprendre le comportement des fous de bassin. Ils s'assemblent ensemble les uns à côté des autres pour avoir une meilleure sécurité, mais aussi pour être plus efficaces, mieux se synchroniser. Quand on est en haute mer, tout ce qu'on fait, c'est qu'on pêche, on vole, des choses comme ça. Mais quand on arrive ici, on a un objectif, c'est d'amener ce poussin-là à atteindre une maturité pour qu'il soit capable de survivre. Dans les moments, là, on a jusqu'à 3 jours pour en pondre. Alors, ils essaient de pondre tout en même temps, incuber le plus possible tout en même temps.
nourrir le jeune et arriver à la fin le plus possible tous en même temps. À droite du bassin septembre, début octobre, à être prêt à partir. Et au-delà de 15 juillet, là, commence à être tard un peu. Ça va prendre beaucoup d'énergie aux parents sur le rôle pour revenir rapporter du matériel nutritif aux jeunes pour que celui-ci d'aller dans ce territoire-là. Alors, la révérence, ça se fait comme ça, en mettant les ailes vers l'arrière. Le plus passant salue les voisins, mais en même temps lui dit « Je suis le propriétaire de ce territoire-là. C'est moi et ma femelle qui ont le droit de venir ici. » Et ça va garantir le succès de sa reproduction. On a des voisins à 80 cm les uns des autres qui sont en fait bing bong, on va sautiller jusqu'à arriver à la piste de décollage de ce côté-ci, ou encore sautiller jusqu'à la falaise. Pour une fois arrivé à la falaise, on ouvre les ailes, puis là on peut partir en plane. Toujours en association pour exécuter toutes les tâches, cycle de reproduction va comporter tous ces comportements-là. 40 jours plus tard, en fait 44 jours pour être approximativement plus précis, il va y avoir l'éclosion de l'œuf. Alors 44 jours, vous imaginez bien qu'en mer, il va attendre le lendemain au lever du soleil pour revenir au nid pour remplacer. Alors pour aviser l'autre qu'on veut partir, on va avoir ce qu'on appelle le braquage. En particulier, attendez. L'attaque du mât, quelqu'un d'habitué là? Non? Ah, vous avez raison, il y en a pas différent. Ça y prend le frais, là, ouais. Quand on est une grosse espèce, on va plus axer sur le comportement. Les petites espèces, qui vivent surtout en forêt, vivent dans un environnement hétérogène, où c'est difficile de trouver. Alors la femelle va souvent rechercher un champ particulier, parce que le mâle, en fait, est en train de dire « Oh, regarde comment j'ai un beau territoire, il y a de la nourriture en masse, viens, viens, viens. » Et éventuellement, la femelle va suivre le chant de l'oiseau, de son mâle, pour être capable de voir ça. Donc quand ils vont revenir au début de la saison, c'est le mâle qui revient en premier, qui est propriétaire principal, la femelle va revenir sur un petit décalage, et éventuellement, il va y avoir à ce moment-là tout le cycle de reproduction. Et éventuellement, après, on voit souvent le jeu de l'escrime, qu'on appelle aussi l'accolade. Donc, c'est comme des embrassades chez les humains. Alors, ils vont renforcer les liens du couple au nid pour éventuellement se donner des coups de bec comme ça. Surtout dans le cou, ça va apaiser l'agressivité, c'est important parce que là on les entend beaucoup discuter, mais éventuellement d'un à l'autre ils sont très agressifs les uns envers les autres. Et cette agressivité-là, on l'a fait baisser dans le couple avec ces deux comportements-là particuliers. Éviter le transport inutile. Alors éventuellement, le mâle va monter sur la femelle, c'est tout le passant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de prédateur, ça veut dire qu'éventuellement, quand ils font la migration, il n'y a pas de prédateur en mer non plus. Il y en a quelques-uns, on sait que les requins, les épaulards. Le temps se couvre tout d'un coup et on est enveloppé par une brume qui donne une atmosphère un peu cotonneuse à l'image des petites plumettes, des tout jeunes coups de bassin qui sont protégés par leurs parents, qui les couvrent non seulement du regard, mais qui les protègent en les encerclant tous. Comme nous l'a expliqué très bien le guide des parcs nationaux, nous avons une piste d'envol et d'atterrissage et plus loin, un peu plus à l'écart, il y a la véritable nurserie, c'est-à-dire l'endroit où on va voir les poussins de toute taille, allant quasiment encore de la situation des œufs privés jusqu'aux gros poussins, presque de la taille de leurs parents. Il est intéressant de remarquer à quel point ils sont attentifs pour leurs poussins, ils leur donnent à manger, ils les surveillent, et on voit cette évolution des différents poussins jusqu'à la taille d'un oiseau presque pouvant s'envoler au milieu de leurs parents. Je vais expliquer.
seul là, ici, qui est au point. Ah bon? On ne bouge pas. Oui, c'est très drôle là. Il arrive son air ou il va s'envoler? C'est assez fugitif ça, si on le voit. Comment résumer cette magnifique journée passée sur l'île de Bonaventure à la découverte de cette colonie d'oiseaux marins, la plus grande colonie au monde, 121 000 fous de bassin. Tout d'abord, ils sont fous, on le sait, ils ont été appelés ainsi, car ils reviennent toujours le bec vide, car en fait ils ont la plupart du temps ingéré déjà leurs poissons. Ils sont de Bassan car ils sont originaires de l'île de Basse en Écosse. Ils atterrissent sur cette île qui est un prolongement des Appalaches et grâce à la protection
qui a été mise en place par le gouvernement du Canada depuis 1919, c'est un refuge protégé. Ça a permis ainsi une croissance de plus de 3% par an de ces magnifiques oiseaux marins. Il n'y a pas de prédateurs sur l'île et la nourriture jusque-là était abondante dans le golfe du Saint-Laurent et il n'y a pas de prédateurs aux alentours, comme on vient de le dire, et en plus il y a une grande disponibilité d'espace. Malheureusement, à cause du réchauffement climatique, à cause de la marée noire dans le golfe du Mexique et de la raréfaction de certaines espèces comme le maquereau, la croissance de ces oiseaux n'est plus de 3%, mais et le taux de reproduction avec succès de ces oiseaux est passé de... Il s'agit de très grands oiseaux qui mesurent environ 90 cm, ont 1,80 m d'envergure, peuvent peser jusqu'à 3 kg. Ils nichent de mai à septembre dans ce refuge et ensuite vont migrer vers des climats plus plaisants en hiver, vers le golfe du Mexique. Nous allons retourner ensuite à Percé et nous garderons dans notre mémoire cette découverte fantastique et cette étude comportementale qui n'a rien à envier avec nos comportements humains. Ils sont absolument extraordinaires.